Bienvenue dans un 3 questions. Qu'est-ce que le 3 questions? Je vais vous expliquer ça tout de suite puisque c'est le premier de la chaîne. Le 3 questions consiste à prendre un sujet, de se poser des questions dessus et d'y répondre avec diverses hypothèses. Aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet-là, le chemin de traverse dans Harry Potter. Question numéro 1. Dans divers films d'Harry Potter, les sorciers vont sur le chemin de traverse, une sorte d'allée commerciale, la plupart du temps pour acheter leurs fournitures scolaires. Alors, on peut y trouver des chaudrons, des grimoires, des animaux, notamment des chouettes, des chauves-souris, des crapauds, on s'en fout. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les baguettes. Car qui dit sorcier, dit baguette. Non, pas celle-là. Car oui, dans Harry Potter, les baguettes sont gratuites, comme on peut le voir dans le premier tome de la série Harry Potter à l'école des sorciers. Harry rentre dans la boutique de baguettes qui est tenue par un marchand qui s'appelle Ollivander. Olli le vendeur. Non, c'est une blague de merde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, revenons à nos baguettes. Il rentre dans la boutique d'Ollivander. Ollivander lui fait tester plusieurs baguettes avant de trouver celle qui lui convient. Une fois qu'il l'a trouvée, Harry lui dit merci, puis il se casse. Harry se casse de la boutique, tranquillou gilou, sans avoir payé. Donc, Ollivander est un vendeur de merde. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les moldus. Parce que oui, dans le monde d'Harry Potter, il y a de l'argent sorcier et de l'argent moldu. Sur le chemin de traverse, les transactions se font en argent sorcier. Donc, les moldus ne peuvent pas payer avec leur argent. C'est pourquoi j'ai émis plusieurs hypothèses qui pourraient expliquer comment les moldus paieraient. Hypothèse numéro 1, les sorciers organiseraient une sorte de bourse d'études. Rien de si spécial, je pense que ça doit être ça. Hypothèse numéro 2, on ferait un prêt étudiant aux enfants de moldus qu'ils rembourseraient après en travaillant dans un métier quelconque. Et enfin, hypothèse numéro 3, il y aurait un système d'échange entre argent sorcier et argent moldu. J'ai envie de les classer par ordre de crédibilité. La première est très crédible. La deuxième est très crédible. La dernière est nulle à chier. Mais bon, je trouvais que c'était une troisième alternative. Voilà. Ce qui nous amène à notre troisième point. Comment les moldus font-ils pour se rendre sur le chemin de traverse? Je parle beaucoup plus vite, je sais, parce que j'ai envie de terminer cette vidéo. Reprenons. Pour que les moldus puissent se rendre sur le chemin de traverse, il faudrait qu'ils passent par le chaudron baveur, la seule entrée connue dans Harry Potter. Mais déjà, moi j'ai eu du mal à retenir la formule d'Hagrid pour y passer. Imaginez, les moldus, ils doivent l'apprendre tous les ans. Alors peut-être qu'on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres moyens. Peut-être qu'un service d'agents sorciers viendrait chez les moldus et les amènerait en transplanant. Ouais. Deuxième hypothèse, les moldus doivent se démerder pour retenir le code pour passer par le chaudron baveur. Ouais, un peu pourri, mais c'est pas grave. Troisième hypothèse, il y aurait un moyen de locomotion pour les moldus qui les amènerait donc sur le chemin de traverse. On pourrait imaginer un dragon, un chariot volant, une barque volante, une moto volante, tout ce que tu veux de volant. Voilà. Donc voici pour ces 3 points et ces 3 hypothèses. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres hypothèses, merci de les laisser dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.